cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre SMSI plus 20, les hostilités sous l'autorité de Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le CANA précise que du 14 au 16 mai prochain, le Bénin accueille le sommet mondial de la société et de l'information. Ce rendez-vous hautement intellectuel et scientifique est placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou. Retrouvez l'agenda des travaux à la page 3. Église catholique, le pape Léon XIV parle de la liberté de la presse. Cotonou, la municipalité alerte à propos de faux agents municipaux. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 6. Fari 2025, les grandes conclusions des assises de Cotonou vous sont relayées à la page 6. À l'oreille droite, on lit journal école culturelle, le cataclé du Dahomey déjà au Bercail. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées ce jour aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public La Nation consacre sa manchette de ce matin à la Cour suprême. De nouveaux conseillers et un avocat général installé. Le CANA écrit avec illustration comme image que 6 nouveaux magistrats à raison de 5 conseillers et un avocat général ont été installés officiellement ce lundi 12 mai dans leur nouvelle fonction à la Cour suprême. Avant leur installation, ils ont d'abord chacun prêté le serment prévu à cet effet. Retrouvez le compte rendu de cette cérémonie d'installation et de prestation de serment à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, élection générale de 2026. Le périple du médiateur de la République se poursuit. Retrouvez son agenda dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de La Nation de ce matin, face à l'oubli des héros contemporains, plaidoyer pour un monument en mémoire de l'abbé Gilbert Dagnon. L'article à retrouver à la page 12.
Église du christianisme céleste, les premières décisions du Conseil supérieur de transition vous sont publiées à la page 3. Fraternité ce mardi matin, rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours de combattant, les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Professeur Thierry Alavor, je cite, très peu de mémoires et de thèses produits au Bénin sont réellement utiles. Fin de citation, retrouvée. Le dossier de la rédaction qui est publié aux pages 2 et 3 de sa livraison. On découvre à présent la une de Le Matinal, restitution des trésors royaux, le cataclé déjà au Bénin, remise officielle ce mardi à la présidence de la République. Le journal illustre son titre en manchette de la photo du cataclé en question et écrit que le cataclé du Dahomey, un siège royal à 3 pieds, comme vous l'apercevez d'ailleurs, est arrivé à Cotonou dans la soirée du dimanche 11 mai 2025. Cet objet symbolique du royaume de Dahomey a été escorté par une délégation thaïlandaise de 4 membres conduite par la directrice du Musée national de Finlande. Selon un communiqué du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du 7 mai 2025, le mardi 13 mai 2025, une cérémonie de restitution officielle sera organisée à Cotonou pour marquer le transfert de propriété et le retour du cataclé sur le territoire national. Retrouvée en Finlande, cette œuvre historique constitue la 27e pièce des trésors royaux restitués au pays depuis novembre 2021. On lit à présent la une de Matin Libre. Hydrocarbures, gaz, une réforme sans réel impact. Le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire font mieux, fait observer le journal. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Handball, entretien avec la capitaine de la sélection cadette. Eda Victoire, mon idole, c'est un gaucher. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution de matin journal, dont un titre également véhicule le message suivant. Médias en ligne au Bénin, une cure s'impose. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Inauguration d'une salle de classe et lancement de nouveaux chantiers scolaires. Le geste fort de Richard Boni-Ouourou pour l'éducation des enfants. Retrouvez des précisions à la page 3. Sanctions au sein de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. 5 cadres sanctionnés jusqu'à nouvel ordre. Opération coup de poing à Cotonou. Plus de 500 taxis-motos à la Fourrière. Retrouvez des détails sur cette opération dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin manchette, insertion professionnelle des jeunes. La NPE active au 13e congrès mondial des services publics de l'emploi. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette parle de caricature du président de 2026. Les choix du peuple pour l'après-talon. Vous avez en illustration les photos de José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports. Vous avez également Sam Seydou Adambi, ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Vous avez Daniel Eda, ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous avez Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, très active sur l'échiquier national. Vous avez Eric Roundete, vice-président du parti politique Les Démocrates, également parlementaire au Parlement béninois. Vous avez la vice-présidente Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Vous avez Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère à la santé, également présidente du parti politique Renaissance nationale, et d'un patron d'une formation politique à un autre, on découvre Joseph Diogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, également ancien parlementaire. Vous avez le politologue Richard Boni-Ouourou, qui est également président du parti politique Le Libéral. Vous avez l'activiste panafricain Kémy Séba. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, qui est également chargé de la coopération. Vous avez l'ancien ministre Célestine Zanou. Retrouvez des détails sur les mobiles de ces choix évoqués par Jupiter ce matin à la page 4 de sa parution. Écoulement du lait maternel sur le sexe.
Pas d'impuissance, mais attention à l'hypersexualité. De quoi parle le Canard? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Filao News ce matin, élection générale de 2026. Zéphirin Kenyaoundé, le baobab Quadrille Zobodomé, UDD Wologede, un terreau fertile pour l'Union progressiste Le Renouveau. La localité de Akiza et Claude Tononcoin, alias Potraco, préserve autant pour moi les acquis du président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Figaro national ce matin à sa une, force courir pour un Bénin émergent FCBE. L'ancien ministre Alain Adiou sanctionné. L'emblème du jour ce matin, sauf cas de consensus politique. Après juillet, plus de retouches possibles du code électoral. Le pays émergent à présent, sommet mondial de la Société de l'information en abrégé, autant pour moi, SMSI plus 20 à Cotonou. Le rendez-vous placé sous l'autorité de l'honorable Louis Gbéounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Décryptage info à présent, endettement, une conférence de l'Union africaine sur la gestion de la dette en Afrique. Des renseignements à retrouver à travers l'article publié à la page 6. Le routier ce matin à sa une, transformation numérique. Le Bénin affiche ses ambitions à l'Africa CO Forum. On lit également à la une de Le Routier de ce matin, sexualité, grossir les fesses, une mode aux conséquences méconnues. Retrouvez l'article du journal qui vous renseigne dans les colonnes de sa parution de ce matin. Brevet d'études du premier cycle BEPC 2025, une participation record de 139 000 candidats attendus en juin prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Les quotidiens, je vous le rappelle, sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à l'Étoile Rouge, un peu partout sur l'ensemble du territoire national, notamment à Boycon et à Parakou. Ils sont également accessibles au prix de 300 francs CFA pour certains, de 500 francs CFA pour d'autres. Également accessibles également via Internet pour ceux d'entre eux disposant de sites Internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.